Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film intitulé Fleurs du désert. Cette histoire raconte comment une jeune fille nomade somalienne ayant fui sa famille à l'âge de 13 ans est devenue une top modèle de renommée mondiale et a commencé à lutter contre la tradition barbare de l'excision. Le nom de cette jeune fille de 13 ans est Waris, ce qui signifie fleur du désert. Elle est née dans une famille nomade en Somalie et vit dans une région désertique, des lieux n'ayant pas encore atteint la civilisation. Les habitants y font paître des chèvres, montent à dos de chameaux, cuisinent au feu et passent la nuit dans des tentes. Quelques années plus tard, Waris est devenue adulte et se retrouve dans un Londres bruyant et immense. Elle entre dans un centre commercial local et s'apprête à faire quelques essayages, mais la vendeuse pense qu'elle veut voler les vêtements et menace d'appeler la sécurité. La fille s'enfuit. Les deux jeunes femmes se retrouvent ensuite accidentellement dans les toilettes. Il s'avère que Waris vit à Londres depuis 6 ans mais n'a toujours pas appris l'anglais. Elle ne veut pas du tout retourner en Somalie, mais ici en Occident, elle n'a personne et elle n'a absolument nulle part où aller. Waris essaie de suivre la vendeuse, mais cette dernière s'en va. Elle doit alors passer la nuit dans la rue et chercher de la nourriture dans les poubelles. Un jour, alors qu'elle prend le bus, Waris tombe de nouveau sur la vendeuse du centre commercial. La fille s'appelle Marilyn, elle rêve de devenir danseuse, mais elle ne réussit aucun casting. Marilyn accepte d'emmener Waris dans une pension et lui conseille de trouver un emploi. Waris devient alors femme de ménage dans un fast-food. Un jour, un célèbre photographe la repère et lui donne son numéro de téléphone, mais elle ne répond pas. Quelques semaines s'écoulent et Waris continue de vivre dans une pension, de travailler comme femme de ménage et d'apprendre l'anglais de manière intensive. Un jour, alors qu'elle est sortie dans une discothèque avec ses amis, Waris fait la rencontre d'un homme séduisant nommé Harold. Il est clairement attiré par la jeune femme et l'invite à danser, mais pour une raison inconnue, elle est effrayée par le contact d'un étranger et s'enfuit. Waris rentre chez elle, mais son amie Marilyn y passe du temps avec un homme. La femme africaine est tout simplement choquée d'assister à la scène. Elle doit attendre à la porte pendant que son ami fait sortir son amant. Waris pense que Marilyn se comporte mal. Selon elle, une femme respectable est une femme excisée, mais l'anglaise ne comprend pas du tout de quoi elle parle. Waris soulève alors sa robe et lui montre ce qui se trouve au niveau de son entrejambe. Selon une ancienne tradition somalienne, il est de coutume de couper les petites filles à cet endroit pour ensuite tout recoudre afin que leur futur mari l'ouvre le jour de leur nuit de noces. When did this happen? When I was little, 3 years old. Waris pensait que toutes les femmes du monde entier subissaient la même chose, mais Marilyn lui dit que personne ne faisait ça ici. Elle est horrifiée par les révélations de son amie. Elles pleurent ensemble et se prennent dans les bras. Alors qu'elle travaille, Waris rencontre à nouveau le photographe qui lui a déjà donné son numéro de téléphone par le passé. Marilyn lui conseille de participer à la séance photo car elle peut gagner beaucoup d'argent et lui remet également un mot de Harold, le garçon de la boîte de nuit qui lui a laissé son adresse à New York. Soudain, Waris tombe malade et ressent une douleur intense. Son ami l'aide à se rendre à l'hôpital. La femme africaine est examinée par un gynécologue qui lui dit qu'il ne peut pas inverser les mutilations, mais qu'il peut l'aider à ne plus ressentir de douleur. Le médecin constate que la jeune fille ne comprend pas bien l'anglais et demande que quelqu'un parle le somali. Un infirmier arrive et le gynécologue lui demande de dire à la jeune femme qu'elle a été cousue par un véritable boucher et qu'elle doit être opérée de toute urgence. Cependant, l'infirmier somalien raconte à Waris quelque chose de complètement différent. Il lui reproche de s'être montrée à un homme blanc et affirme que si elle se fait opérer, elle trahira son peuple et son origine, car selon lui, personne ne doit s'immiscer dans leur tradition. Waris ne peut pas s'empêcher de pleurer après ces mots. Nous remontons le temps de quelques années lorsque Waris était une jeune fille de 13 ans qui vivait avec sa famille dans le même vieux désert. Lorsqu'elle a ses règles pour la première fois, son père lui présente son futur mari qui a payé 5 chameaux en échange de la jeune fille. Le lendemain, Waris devient la 4e épouse d'un vieil homme terrible. Mais la jeune fille refuse de supporter un tel destin et avec le consentement tacite de sa mère, s'enfuit chez sa grand-mère à Mogadiscio. Pendant plusieurs jours, Waris erre pieds nus dans le désert, s'écorchant les pieds jusqu'au sang. C'est avec l'aide d'un miracle qu'elle retrouve ses parents éloignés en vie, saine et sauve. Nous retrouvons Waris adulte, des années plus tard. Elle subit une intervention chirurgicale pour réparer ce qu'on lui a fait autrefois, avant de se rendre chez le photographe qui lui a laissé son numéro de téléphone au restaurant. La jeune femme est déterminée et s'enquiert immédiatement à propos du cachet. On la maquille avant qu'elle ne participe au premier photoshoot de sa vie. Waris devient progressivement une modèle cotée à succès. On lui propose du travail dans le monde entier alors qu'au même moment, son amie Marilyn échoue à un autre projet de casting de danse. Waris lui offre une montre de luxe et lui demande de lui apprendre à marcher avec des talons. Mais son rêve s'effondre lorsqu'un agent de mannequin arrive et dit que Waris a été envoyée parce que son passeport était expiré et qu'elle devrait être expulsée vers son pays natal en Somalie en tant qu'immigrante illégale.
L'employé de la pension propose à Waris des opportunités de mariage fictifs afin qu'elle puisse rester en Angleterre, mais cela n'est pas nécessaire car l'agence parvient à obtenir de faux documents pour Waris. Elle part travailler aux États-Unis, mais elle se fait arrêter par la police à l'aéroport. Nous revenons de nouveau dans le passé et retrouvons Waris alors qu'elle a 13 ans. Sa grand-mère pense que Waris devrait aller au Royaume-Uni car la sœur de la mère est épouse de l'ambassadeur de Somalie à Londres et qu'il s'avère qu'elle a besoin d'une femme de ménage. Sa grand-mère est convaincue que la jeune fille sera en sécurité en Europe et lui conseille de ne pas revenir dans son pays. Waris monte à bord de l'avion et fait ses adieux à son pays natal. À Londres, la jeune fille travaille à l'ambassade de Somalie et fait les travaux les plus sales, à savoir le ménage et la vaisselle. Quelques années plus tard, un coup d'État a lieu en Somalie et l'État appelle ses citoyens à rentrer chez eux. Tous les employés de l'ambassade rentrent chez eux, mais Waris reste car personne ne l'attend en Somalie. Sa famille ne lui pardonnera jamais de s'être enfuie. De retour dans le présent, Waris est libérée car une caution a été versée pour elle. Elle reçoit un permis de séjour limité, mais si elle commet une seule infraction supplémentaire, elle sera expulsée vers la Somalie. Waris a besoin d'un permis de travail de toute urgence, elle décide donc d'accepter l'offre et de contracter un faux mariage. Elle s'installe dans le même appartement que son nouveau mari, afin que le service des migrations ne se doute de rien. La jeune fille reprend le travail en tant que mannequin. Un jour, lors d'une séance, le photographe lui demande de se déshabiller, et Waris est gênée d'être complètement nue devant l'objectif. Sa vie s'améliore, mais pas sa relation avec son mari fictif. L'homme lui avoue son amour et essaie par tous les moyens d'avoir un rapport avec elle. La jeune femme est désespérée et songe même à retourner dans son pays natal. Par chance, elle obtient rapidement un permis de séjour pour une durée indéterminée et elle est désormais libre de tout lien matrimonial. Alors qu'elle défile à New York, Waris se souvient d'une note d'Harold qu'elle a rencontrée en boîte de nuit. Elle lui rend visite mais découvre qu'il a déjà une petite amie et s'enfuit alors en pleurs. Waris devient une top modèle de renommée mondiale. Un film est même tourné à son sujet par la BBC. Un jour, elle donne une interview où on lui demande de parler du jour qui a changé sa vie. Waris se souvient qu'à l'âge de 3 ans, sa mère l'a emmenée dans le désert où les guérisseurs locaux l'ont excisée. La procédure a été réalisée avec un rasoir ordinaire et dans des conditions totalement insalubres. Malgré ses cris déchirants, ils l'ont tout de même excisée et la petite fille a été recousue à la hâte, lui laissant un trou de la taille d'une tête d'allumette. Enfant, Waris a miraculeusement survécu avant de souffrir d'une douleur infernale toute sa vie. Cette terrible histoire émeut la journaliste aux larmes. De nombreuses rédactions publient au sujet de la jeune fille somalienne. Harold tombe sur l'article et cherche maintenant à la rencontrer. Waris assiste à une réunion de l'ONU et depuis l'estrade raconte au monde entier l'horreur et la barbarie de l'excision qui mutile les femmes en Afrique et dans d'autres régions du monde. Grâce à Waris, l'excision est rendue officiellement illégale dans de nombreux pays, mais les terribles traditions anciennes continuent d'exister aujourd'hui. C'est ici que le film s'arrête. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!